Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur Une tasse de thé et ma Bible. Alors pour ceux qui me suivent depuis peut-être un moment, peut-être que vous vous êtes rendu compte que ça fait quelques temps, quelques semaines que j'ai pas posté ici sur ma chaîne. Et en fait c'est parce qu'on était donc au mois de juin et j'étais super occupée, j'avais notamment des travaux à rendre, un examen à passer, en plus de mon travail. Donc j'étais vraiment débordée, en plus de tout, hein, de l'église, la famille, etc. Et donc j'arrivais pas du tout à poster. Et pendant ces moments-là où j'avais vraiment énormément de choses à faire et où je me sentais vraiment débordée, il y a eu un moment où je me suis dit, au secours, je n'arrive pas à prier. Et je me sentais vraiment dépassée en fait par tout ce qu'il y avait à faire. Et par moments, j'avais des moments où j'étais très anxieuse, j'étais très stressée. Et je me suis rendu compte en fait que il y avait de moins en moins de temps de prière dans ma vie. Que les temps d'études avaient remplacé les temps de prière, que les temps de préparation, que vraiment j'étais beaucoup dans l'action. Et j'ai remarqué que souvent, quand on n'arrive pas à prier, on a une capacité à se trouver toutes sortes d'excuses qui sont j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire, je suis trop fatiguée. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Mais en réalité, la seule chose qui compte, c'est la motivation qu'on a à faire une chose. Quand on a vraiment de la motivation à faire quelque chose, quand cette chose-là, elle est vraiment importante pour nous, alors on va toujours trouver du temps pour le faire. C'est pas une question de temps, mais c'est une question de gestion du temps. C'est une question en fait de priorité. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous pourquoi prier, pourquoi ces temps de prière, ils doivent vraiment être une priorité dans notre vie. Alors sur la chaîne, il y a déjà quelques vidéos sur la prière, c'est dire si c'est central dans la vie des enfants de Dieu. Mais peut-être que pour être stable dans la prière, on a besoin d'avoir des trucs et astuces comme on a déjà partagé ensemble. Mais la chose dont on a le plus besoin en fait, c'est d'être convaincu qu'on a vraiment besoin de prier. Et l'argument que je pourrais vous donner pour vous convaincre de ô combien nous avons besoin de prier, c'est que, en fait, une personne qui néglige la prière, c'est une personne qui ne comprend pas qu'elle est en guerre. C'est une personne qui ne comprend pas les enjeux du moment. Toute personne qui néglige sa vie de prière, en fait, elle pense qu'il n'y a pas d'enjeu sur sa vie. Elle vit une vie au hasard, sans stratégie, sans être attentive. Et l'histoire nous prouve et nous démontre que quand on est conscient des enjeux, on prie différemment. Mais comme on n'est pas toujours conscient des enjeux, il faut prier tout le temps. C'est ce qui arrive quand Jésus est au jardin de Gethsémani. Et en réalité, ce sont les derniers moments de liberté qu'il partage avec ses disciples. Et Jésus va bientôt se faire arrêter et il leur demande juste une chose. Il leur demande de prier 1 heure avec lui. Il leur dit, est-ce que vous pouvez veiller et prier 1 heure avec moi? Et on va voir que les disciples, on ne les blâme pas, hein, ils sont au comble du désespoir, ils sont pleins de chagrin et ils vont s'endormir. Et en fait, quand ils vont se réveiller, c'est quand on va venir pour arrêter Jésus. Et il leur dira, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Et je pense que s'ils avaient eu conscience de la saison dans laquelle ils se trouvaient, du moment stratégique dans lequel ils se trouvaient, et qu'en réalité, c'était le dernier moment où ils pouvaient soutenir leur maître pendant sa vie ici sur terre, s'ils avaient eu conscience de ça, que vraiment c'était la dernière heure qui passait avec lui avant sa mort, je pense qu'ils auraient prié comme jamais. Je crois qu'ils se seraient mis debout, ils auraient vraiment intercédé, ils auraient crié, se seraient roulés, ils auraient tout fait, mais ils n'auraient pas dormi. Mais ils ont dormi parce qu'ils n'étaient pas conscients de la saison dans laquelle ils se trouvaient. Ils n'avaient pas cette stratégie-là de pouvoir lire le temps, de pouvoir lire les saisons. Et du coup, ils se sont endormis. Comme nous, on s'endort sur notre vie de prière. Donc, le moyen de se motiver pour avoir une vie de prière pleine d'énergie et pleine de ferveur, c'est de toujours avoir à l'esprit qu'on est dans un combat. Effectivement, la prière, ça combat, mais c'est aussi combattu. Par exemple, la prière combat le péché et le péché combat la prière. Ça, c'est notre premier point.
La prière combat le péché et le péché combat la prière. C'est-à-dire qu'un homme qui pêche beaucoup ne va pas prier beaucoup, mais ça veut surtout dire qu'un homme qui prie beaucoup ne va pas pécher beaucoup. La prière, c'est la communion avec Dieu. C'est de parler avec lui. Et quand on a cette vie de prière intense et régulière, de manière tout à fait naturelle et par voie de conséquence, le péché va diminuer dans notre vie. Mais de la même manière que la prière combat le péché, lui aussi, combat la prière. Parce que plus on va pécher, ou quand on pêche beaucoup, on va avoir du mal à aller dans la présence de Dieu. Avant de pouvoir aller dans la présence de Dieu, on va d'abord devoir passer au-dessus de la culpabilité qu'on a sur nous. Et la culpabilité qu'on porte nous éloigne de la présence de Dieu. Non pas parce que Dieu ne sait pas pardonner, mais parce que nous-mêmes on se sent tellement mal qu'en fait on a honte et on ne va même pas aller dans la présence de Dieu. Ok, donc ça c'est notre premier point. Le point central, c'est que la vie est un combat et donc la prière, elle est indispensable. Le premier point, la prière combat le péché combat la prière. Le deuxième point, c'est que la prière combat l'ennemi et l'ennemi combat la prière. Exactement. L'ennemi, il va tout faire pour que tu ne pries pas. Il va tout faire pour te distraire au moment où tu as prévu de prier. Il va se passer quelque chose. Et un des trucs qu'il aime trop faire, c'est qu'au moment où tu dois prier, où tu dois te retirer, eh bien, il va se passer quelque chose et par exemple, tu vas être offensé. Ou tu vas t'embrouiller avec quelqu'un, ou il y a une situation qui va t'énerver. Et en réalité, tu vas être tellement énervé que tu n'auras même pas la tête à commencer à prier. C'est pour ça que la Bible nous demande de veiller, de rester sobre et de vaquer à la prière. On doit veiller parce que Satan, il va tout faire pour nous empêcher de prier. Parce que quand on prie, ça le combat. Quand on prie, lui, il n'est pas à l'aise. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il combat la prière et il va tout faire pour qu'on ne puisse pas prier. Ok, donc deuxième point, l'ennemi combat la prière et la prière combat l'ennemi. Alors, une autre chose que la prière combat, ça c'est un point qui n'est pas facile à expliquer, mais la prière combat les mauvaises expériences. Et les mauvaises expériences combattent la prière. Quand je parle de mauvaises expériences, de quoi est-ce que je veux parler? Mais en fait, je veux parler de fois où on a cru pour quelque chose, où on a prié pour quelque chose, et quelque part, on peut dire qu'on a eu une mauvaise expérience dans la prière. C'est-à-dire que pour nous, on considère que Dieu n'a pas répondu à la prière. Alors ça, c'est jamais vrai, c'est jamais le cas. Dieu répond toujours à la prière. Mais Dieu ne fait pas toujours ce qu'on voudrait qu'il fasse. Et la prière, on dit que la prière combat les mauvaises expériences parce que quand on prie, on se connecte à Dieu et en fait, on reçoit sa volonté. Et quand on reçoit sa volonté, on prie sa volonté. Et prier la volonté de Dieu, c'est le secret d'une prière toujours exaucée. On dit que les mauvaises expériences combattent la prière parce qu'on se dit, ben voilà, la dernière fois, j'avais prié pour telle situation. Et Dieu n'a pas répondu. Or, ce qu'on veut dire, c'est Dieu n'a pas fait ce qu'on voulait qu'il fasse. Dieu n'a pas fait ce que je voulais qu'il fasse. Du coup, à quoi ça sert de prier? Pourquoi je prierai et je ne vais plus prier? Après, ce qu'on peut appeler une mauvaise expérience, ça veut dire après que vous ayez expérimenté que Dieu n'ait pas fait ce que vous vouliez qu'il fasse. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est comme quand on tombe de vélo. Il faut se remettre à prier au plus vite. Et se connecter à Dieu et lui demander en fait. Et comprendre qu'il répond tout le temps. Il ne dit pas tout le temps oui, mais il répond tout le temps. Enfin, c'est toujours dans la même gamme que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. La prière attaque la chair, la prière combat la chair et la chair combat la prière. Donc c'est dans le même goût de tout ce qu'on a dit. La chair combat la prière tant qu'elle peut. Ça veut dire que tu vas être en forme toute la journée et au moment de prier, tu vas être fatigué. Au moment de prier, tu vas pas avoir envie. Au moment de prier, tu vas avoir tes émotions en vrac. Au moment de prier, ta chair va se manifester parce qu'elle ne veut pas que tu pries. Alors que la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que tu as beau le vouloir, quand ta chair s'y oppose, tu dois prendre une décision de faire taire ta chair.
Mais alors, vous allez peut-être me dire, ok, mais qu'est-ce que ça fait en fait? Ça fait des gens qui se forcent à prier alors qu'ils n'en ont pas envie. Ça fait des gens qui sont là comme des robots mécaniques. Mais la prière, en fait, c'est un art. La prière, c'est comme un sport. Donc au début, quand tu commences, t'as pas d'endurance et tu sais rien faire du tout, puis t'as pas envie d'y aller. Mais tu sais que c'est bon pour toi, alors tu continues à y aller. Et plus tu y vas, plus tu aimes ça parce que tu te rends compte que c'est ce qu'il te fallait en fait. Et plus tu y vas et plus tu tiens longtemps. Donc oui, des fois, je rentre dans ma chambre pour prier à contre-cœur. Oui, des fois, je n'ai pas envie de le faire, mais je veux une stabilité dans ma vie. Je veux être disciplinée dans la vie de prière parce que je suis convaincue que c'est là que toutes mes victoires se remporte et je décrète et je déclare que Satan ne peut pas m'empêcher de rentrer en prière, que ma chair ne peut pas m'empêcher de rentrer en prière, que tout péché que j'aurais commis ne peut pas m'empêcher de rentrer en prière, que toute mauvaise expérience que j'avais faite parce qu'un jour Dieu n'avait pas exaucé ma prière ne peut pas m'empêcher de rentrer en prière. Aujourd'hui, je vais t'encourager à être ferme et à prendre cette décision et à dire en fait, il n'y a plus rien qui va m'empêcher de rentrer en prière. Ne soyons pas comme les disciples de Gethsémanée qui après ont dû pleurer toutes leurs larmes de se dire c'était la dernière fois qu'on pouvait l'aider, c'était la dernière fois qu'on pouvait l'accompagner et nous, on a dormi. Alors réveillons-nous et battons-nous pour notre vie de prière. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.